Guylaine n'évoquait jamais ses parents. Je crois qu'elle avait une relation difficile avec eux. Mais elle ne m'en parlait pas, et je m'épargnais de lui poser des questions intrusives qui auraient mis à mal notre relation professionnelle. Pour ma part, je tenais à garder la distance nécessaire par respect pour elle. Ses parents, la famille, je sais qu'ils avaient un étal de poissons au port de carénage, non loin du port des pauvres, avant que le père se noie. Sa mère, d'origine italienne, une belle femme, et son père marin-pêcheur, mais cela je ne le tenais de mes parents, qui allaient leur acheter du poisson lorsque j'étais enfant, et que le père était encore vivant. Quand le père n'était pas en mer, il tenait ce petit étal avec des rougets, des baudroies et des Saint-Pierre, mon poisson préféré. Guylaine, elle n'avait jamais eu de désir d'enfant. Elle disait toujours « Je ne suis pas assez maternelle ». Cette phrase revenait sans cesse comme une ritournelle. La marmaille, ce n'est pas pour moi. Elle préférait s'occuper des vieux et s'était accrochée pour obtenir son diplôme d'infirmière. Elle voulait, malgré les difficultés avec sa mère, qu'elle soit fière d'elle, je crois. Moi, contrairement à elle, j'entretenais une relation suivie avec mes parents. Tous les deux étaient professeurs de collège, aux deux bains. Lui professeur de sciences naturelles, elle de français. Ils m'avaient toujours encouragée à poursuivre des études. Ils étaient aussi des grands-parents aidants et bienveillants avec mes deux enfants. Aussi, c'était étrange pour moi de voir Guylaine sans famille, seulement avec un mari, dans cette grande maison où j'étais rarement invitée. Bien que mariée avec un boulot qu'elle aimait, maintenant que j'y repense, je me demande si elle n'était pas très seule au fond. Mais si j'ai toujours été là pour elle, je me demande si je n'aurais pas dû chercher à la connaître mieux.